Donc, pendant que vous observez donc la mise en place du rail sur les traverses, je vais vous faire part d'un élément que Réseau Ferré de France a voulu à tout prix intégrer dans la pose donc, de cette voie et de l'ensemble des travaux d'équipement ferroviaire. Dans tous les marchés qu'on a passés avec les gros groupes nationaux, on leur a demandé d'intégrer dans leur personnel un minimum de gens qui sont en marge du marché du travail. On appelle ça la clause sociale. Et donc on a demandé aux entreprises d'équipements ferroviaires d'embaucher sur place 5% de leurs effectifs. Et le challenge est tenu puisqu'à ce jour, l'entreprise qui est sous vos yeux, elle a embauché 20 personnes sur 100 sur ce chantier. Et il y a des contrats qui vont être pérennisés par l'avenir parce que fin de l'année 2010, le chantier va partir ailleurs. Ça, c'est le premier aspect des choses. Le deuxième aspect, donc, c'était une clause de respect de l'environnement qui va se traduire par une analyse du bilan carbone fait sur le chantier. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la presse, mais vendredi dernier, à Micropolis, à Besançon, s'est tenue une grande réunion en présence de SNCF, RFF et donc des autorités administratives qui gèrent cet aspect des choses. Et donc c'est le premier chantier important où un bilan carbone exhaustif, on l'espère du moins qu'il sera exhaustif, sera exécuté sur ce chantier. Alors pour mettre en lumière et pour calculer donc l'effet carbone, jusqu'à la construction des traverses, même cette construction-là, il y a un niveau de carbone qui est calculé pour savoir ce qui est mis en œuvre et ce que l'on dégage comme gaz à effet de serre pour la construction de ces traverses. Alors là, vous voyez le chantier principal, donc de voie. À côté de vous, les structures métalliques que vous voyez, c'est le support des futures lignes caténaires. Ces lignes caténaires, donc, elles sont posées par voie routière pour l'ensemble de l'armement. L'armement, c'est l'ensemble des tubulures que vous voyez disposées au-dessus des engins. Ces tubulures, qu'on appelle armement, elles permettent de positionner le fil caténaire qui est quasiment du